Vérité des sports. La rentrée, oui, c'est la rentrée, le début de la nouvelle saison. La radio Côte d'Ivoire, votre radio démarre sa saison. Un programme plus alléchant, un contenu plus riche, varié, surtout plus de sport. Et c'est le cas VDS, Vérité des sports. C'est désormais à 17h30, 1h30, le temps des matchs de foot, le temps d'échange également franc et surtout plus d'infos et de débats. Grand moment de vérité. VDS version actualité, 17h30 à Abidjan, la même heure. Abouna et Ayam Sokro, salut à tous, merci d'être à l'heure et bienvenue à VDS, nouvelle saison, nouvelle version et surtout VDS version actualité. Vérité des sports. Les questions au menu de ce numéro de VDS, le premier de la nouvelle saison du taekwondo. 3 candidats, 3 hommes, 3 taekwondoïnes pour un fauteuil. La bataille pour la présidence de la fédération bat son plein. Dernière ligne droite, dernière semaine de campagne. Qui peut céder à Maître Bamba Cheikh Daniel, Maître Yassé Jean-Marc, Maître Alain Zunon, Maître Patrice Rémac? À qui la présidence débat dans ce VDS avec les 3 candidats. Tout savoir sur ces candidats, leur programme et leurs ambitions pour le taekwondo ivoirien. VDS, ça sera aussi du football avec les coupes africaines. Le Sporting Club de Gagnois assure l'essentiel en Coupe de la Confédération. La SEC Mimosa en Ligue des Champions. Chute Ayam Sokro, les leçons des week-ends africains du côté de la capitale politique. Et puis la Ligue 1 aussi. Le Stade d'Abidjan, nouveau leader. 4 matchs, 3 victoires. Ça marche fort pour les Yéyés, Denguele, la FAD sur Relance, Boaké, Lys et la SOA Coince. Et puis invité aussi de ce VDS, nouvelle version. Emers Fayet, S-International ivoirien, aujourd'hui sélectionneur des éléphants U23. Comment prépare-t-il le choc face au MENA du Niger? On en parle dans ce VDS. VDS Actualité, nouvelle version, nouvelle saison. Nouvelle heure également, 17h30, 19h. Micro-présentation, Brice Kwasi, collaboration, réalisation, Inoussa Dembélé, technique, Oka Honoré, BDS Actualité. Bonsoir Morou, bonsoir à tous. Bonsoir Brice Kwasi. Vérité des sports. On retrouve Boulbané avec beaucoup de plaisir pour cette saison. Boulbané, heureux de vous retrouver. Oui, bonsoir et très heureux. En pleine forme également de l'autre côté, Noël Yapo, bonsoir. Bonsoir Brice. Content d'être en votre compagnie pour démarrer cette nouvelle saison et surtout cette semaine on va parler de football avec la Ligue 1, la 4e journée, 4e épisode de la Ligue 1 et le FC San Pedro a coincé face au Stella Club d'Adjamé. C'était le Stella qui était leader avant cette 4e journée. On s'attendait à une équipe du Stella qui allait continuer, poursuivre sa lancée. Finalement, le Stella a coincé le FC San Pedro, menant au score 1-0 jusqu'à la dernière minute. Adom Arsène Mende, l'homme du moment, permet au Stella d'assurer la parité 1-1. Morou, c'était quand même un match de titan, FC San Pedro, Stella Club d'Adjamé. Oui, disons que c'est un match de titan parce que le Stella, disons, le promu qui est arrivé à tenir tête à cette équipe de FC San Pedro, est un habitué de la Ligue 1, ça il faut le faire. Et donc le Stella qui a étrié déjà le Denguele par 4 buts à 1, je crois, la semaine passée. Le Stella a coincé un tout petit peu. 4-0 face à Boaké FC. Face à Boaké FC. Mais il faut tenir compte du fait aussi que San Pedro, ce n'est pas n'importe quelle équipe. San Pedro, depuis quelques années, fait partie des cadors de notre championnat. Et donc, il a fallu les toutes dernières minutes pour le Stella pour revenir au score. C'est dire que ce championnat-là, on ne peut pas déjà présager de celui qui sera le futur vainqueur. C'est en cela que tous les spectateurs doivent venir pour voir l'apprêté des différents matchs et surtout nos joueurs qui s'adonnent beaucoup. Et l'essentiel, c'est un très bon championnat et je pense que c'est de bon augure. Alors, vous l'avez dit, le match s'est joué devant un petit public tout de même. FC San Pedro, c'était la Club d'Aimé score. Un but partout. La réaction d'ailleurs du coach Fakri, l'entraîneur du FC San Pedro, déçu parce qu'il tenait un résultat jusqu'à la dernière minute. Bon, c'est le football. Hein. On a fait une bonne prestation, malheureusement. Tu sais, quand on veut intégrer quelque chose au niveau des jeunes, c'est difficile qu'ils éliminent l'acquis facilement. Donc, au lieu de partir vers l'avant, mentalement, ils ont fléchi, ils ont reculé derrière. Il a en profité. Hein. Il a en profité. Félicitations pour cela. Donc, c'est ça le foot. Ah, le Stella qui prend un point important puisque le Stella avait raté même un penalty dans les dernières minutes avant ce but d'Adom Hassen. Des soulagements de l'entraîneur du Stella Club d'Adjamé, Rigo Gervais. Il fallait aller chercher ce résultat. Malheureusement, on avait prévu 2 buts parce que le penalty marqué allait appeler le second but parce que l'adversaire était dans le code. Voilà. Donc quand on l'a raté, on a dit non, il faut sauver la mise et on a forcé pour sauver la mise. Heureusement, on a eu le pied heureux parce que sur d'autres occasions quand même, on pourrait connaître le meilleur sort. Mais c'était important de revenir dans ce match, de revenir au score parce que depuis les 30 dernières minutes, on ne faisait que mettre la pression sur l'adversaire
Et vraiment, mes garçons ont été récompensés en fin du match. Leur détermination à payer, leur rage de vaincre à payer. Et vraiment, on arrache ce match nul contre FC San Pedro qui n'est pas une mauvaise équipe. Mais ça montre aussi qu'on veut figurer parmi ces gens d'équipe-là dans ce championnat. Et il ne faut pas oublier que c'est un nouveau cycle pour cette équipe. C'est nouveau, mes garçons, on est en train de les rôder. On est en rodage. Et je pense qu'au fur et à mesure, on présente un meilleur visage parce qu'on est en train de monter en puissance. Allez, la réaction de Rigo Gervais, Bouaké FC, les Denguel ont fait match nul. Et victoire de l'AS Denguel, 2-1 pour l'équipe de Denguel. Donc Bouaké, qui pour le moment n'arrive pas à marquer. Et puis la FAD également a eu raison. Première victoire face au Racing Club d'Abidjan. Score 2-0. La réaction d'ailleurs d'Hendrick Ofiro-Marik, c'est l'entraîneur de la FAD. C'est un début de championnat, ça fait déjà la 4e journée. On était en manque de victoire. Je pense qu'aujourd'hui, on a fait un très beau match, ce qui fait que on gagne 2-0. On est très soulagés. Continue à travailler, continue à trouver l'automatisme devant, continue à travailler sur les combinaisons, les 1, 2, 3, les centres, la présence dans la surface de réparation. Et puis en espérant qu'on aura un peu plus de chance de marquer plus de buts. 2-0 pour la FAD, victoire également Macnu entre la SOA et l'ISD, ça centre un but partout. Et la lâche victoire, Mourou et le Noël Yapo de l'autre côté, la lâche victoire cet après-midi du Stade d'Abidjan qui devient le nouveau leader de cette Ligue 1, 4-1 face au CO Korogo. Ça marche fort pour les Yéyé Noël Yapo. Oui, Brice, ça marche effectivement fort pour le Stade d'Abidjan qui montre là ses ambitions. Je pense que les dirigeants du Stade sont cohérents et donc, comme je l'avais dit tantôt, ils ont mis une organisation en place qui démontre qu'ils ne sont pas venus pour être des faire-valoir. Et c'est vrai, on va dire qu'ils sont tombés face à une équipe de CO Korogo qui, elle également, nous habite franchement à être toujours au bas du tableau. Et ça, il faut que le CO Korogo revoie ça. Mais le Stade a une victoire, c'est mérité, quoi, la position du Stade. C'est des jeunes, ils ont beaucoup d'envie, beaucoup d'ambition. Ils ont une organisation qui leur permet d'arriver là. Seulement, le championnat, il est long, c'est à peu près 30 journées. J'espère qu'ils vont être aussi... ils vont savoir gérer ce championnat parce que ce championnat va se gagner dans la gestion. Ce qui est bien déjà fait qu'après les 4 journées, c'est un championnat qui montre son caractère indécis, qui montre que ça va être difficile pour celui qui va être champion de pouvoir dès maintenant se positionner pratiquement au coude à coude. Et donc c'est une très bonne chose parce que ça va se ressentir dans ce championnat-là sur toutes les équipes qui vont être en compétition africaine également. Amourou, vous devez être très heureux. Hein. C'est cette victoire du Stade d'Abidjan 4-1, 3 victoires et un match nul. Oui, 3 victoires et un match nul. Je crois que c'est dans la logique du président Sidibé Souleymane qu'il a dit à l'entame de la montée de cette équipe des Yéyé en première division qu'il dit qu'il ne vient pas pour jouer dans le ventre mou du championnat, il vient pour jouer le titre et il s'est donné les moyens de le faire. Il y a des primes conséquentes, il y a des joueurs qui sont motivés et ce qui est au stade encore, c'est que tous les anciens joueurs du stade se sont retrouvés et se retrouvent qu'un seul homme à la veille de chaque match pour prodiguer des conseils à leurs jeunes frères qui sont aujourd'hui les athlètes du moment. Et donc quand ils sont sur le terrain, véritablement, on sent une cohésion avec la nouvelle génération qui est sur le terrain et les anciens qui sont dans les vestiaires, souvent dans les tribunes. Et quand vous voyez cela, ça fait vraiment plaisir qu'on fasse appel à des anciens pour venir être, si vous voulez, ces anciens-là qui puissent armer psychologiquement les jeunes. Et ça donne véritablement ce qu'on voit, le stade caracole en tête. Et c'est bien pour le président Sidibé. Et c'est dire que ce stade-là n'est pas une équipe quelconque. C'est une équipe qui a bourlingué pendant de nombreuses années en Ligue 2, qui s'est forgé une âme et aujourd'hui qui est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Il avait prévenu, je viens pour jouer le titre de champion. Le président Sidibé, finalement, le stade est leader de ce championnat en attendant les matchs Bafing Sporting contre Gaïwa, Bassa Masek Mouza et Azi Sol FC. Messieurs, on va parler de coupes africaines avec notamment la Coupe de la Confédération. Noël Yapo, et on aura tout à l'heure Ange Asoukou qui était notre envoyé du côté de Yamsokro. Le Sporting de Gaïwa assure le strict minimum, 1-0 face à l'équipe de la GS Sarwa d'Algérie, Mouroubane. Oui, le Sporting a assuré 1-0. Il faut dire qu'il y a une ou deux années, la GS Sarwa était venue surprendre le Sporting ici, 0 but partout. Et lorsqu'ils se sont retrouvés à Béchara, ils ont battu le Sporting. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec le score qu'on a eu sous le fromager, 1-0, un but sur penalty de Guamarc, c'est dire que le Sporting doit voyager, pas tranquillement, mais aller défendre crânement ses chances en Algérie. Quand on sait qu'en Algérie, à Béchara, ce ne sera pas facile, mais déjà avoir un but dans son escarcelle, faire le déplacement, c'est quand même rassurant pour ce Sporting, mais rien n'est gagné d'avance. On ne doit pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir vendu, avant de l'avoir tué. Le Sporting doit savoir que là-bas, ils seront des orphelins.
Il n'y a pas de spectateurs, le Sporting est habitué à ça, mais il leur faut au moins un nul ou une victoire pour pouvoir jouer les phases de poule. Ange Asokoro, vous qui avez bien sûr fait la narration de ce match du côté de Yamoussoukro, est-ce qu'on peut dire on se satisfait de ce résultat ou il y a des regrets pour le Sporting Club de Gagnoa? Bonsoir Ange. C'est les deux tendances. Bonsoir Brice, bonsoir Morou, bonsoir à tous. C'est les deux tendances. Satisfait d'un côté parce que quand même, une victoire à 1-0, c'est bon à prendre. C'est mieux qu'un match nul ou une défaite. Donc 1-0, c'est bon. Mais vu la physionomie de la rencontre, ça aurait été plus intéressant pour les hommes du fromager d'en mettre un deuxième, voire un troisième pour voyager peut-être un peu plus tranquillement lors de la manche retour. Qu'est-ce qui a manqué pour marquer 2 ou 3 buts du côté du Sporting? Bien, c'était évidemment la qualité de l'adversaire. Oui, la qualité de l'adversaire et puis la qualité de la pelouse aussi, parce que quand vous avez des Algériens manieurs de ballon sur la belle pelouse du nouveau stade de Yamoussoukro, le stade olympique, ça donne un résultat qui, en tout cas, a désarçonné quelque peu cette équipe du Sporting Club de Gagnoa, parce qu'en face d'eux, ils avaient des manières de ballon qui jouaient posément, qui jouaient tranquillement et qui mettaient vraiment en difficulté cette équipe du Sporting. Heureusement que le Sporting a su puiser dans ses retranchements pour obtenir cette victoire, parce que le but est arrivé à la 16e minute. Il a fallu tenir jusqu'à la fin sans encaisser un autre but, même si le Sporting n'a pas rajouté un autre but également à son compte. Mais déjà, il fallait pouvoir tenir. On a senti quelque peu les joueurs du Sporting fatigués vers la fin de la rencontre. Peut-être à 20 minutes de la fin, on avait le sentiment qu'ils ne pouvaient plus y aller, surtout parce qu'il y avait beaucoup de pertes de balles en phase offensive côté Sporting. Et quand vous ratez une passe, alors que vous êtes tous montés, il faut reculer rapidement pour ne pas se faire prendre à défaut. Et ça a beaucoup fatigué le Sporting Club de Gagnoa. On va écouter d'ailleurs la réaction de Issouf Diabaté, le PCA du Sporting Club de Gagnoa, puisque désormais il y a un président délégué. On écoute Issouf Diabaté après ce succès 1-0 face à la JS Saroua. Comme je le disais à mes encadreurs, on a trop respecté l'adversaire parce qu'il y avait de la place pour marquer 2 ou 3 buts. Marquer un but à domicile et effectuer le déplacement en Algérie, je pense que ça va être une mission difficile, mais je sais que ce n'est pas impossible. Voilà. C'est pas impossible, on pouvait se mettre à l'abri en marquant 2 ou 3 buts, mais 1-0 c'est limite. Mais comme GS Saoura, c'est pas une équipe, c'est pas la mer à boire, ils nous ont pas mis en difficulté. Certes, ils ont la possession de balles, ils ont une belle circulation de balles, mais je crois que devant ils pêchent beaucoup. Donc moi je pense que par la grâce de Dieu, si les enfants croient, on peut aller faire un bon résultat là-bas. Aller faire un bon résultat du côté de l'Algérie. C'est bien sûr une mission difficile, mais pas impossible. Comme l'a dit Issouf Diabaté, le président du Sporting Club de Gagnoa. Le dimanche, c'est-à-dire hier, il y a eu le match de la Ligue des Champions et la défaite de la SEC Mimosa. La SEC battue ici à Yamoussoukro, on va le dire, ici en Côte d'Ivoire, par le Oroya de Guinée. Ange, avant la réaction de nos consultants, qu'est-ce qui n'a pas véritablement marché du côté de la SEC Mimosa? On se disait que la SEC était en jambes, il y a eu des matchs de championnat, il y a eu la Coupe d'Afrique face à une équipe qui n'avait pas encore débuté son championnat. Et finalement, c'est Oroya qui a eu raison de la SEC Mimosa. J'ai le sentiment, Brice, que cette équipe de la SEC Mimosa ne s'attendait pas à cette force de frappe venue de Guinée. La SEC s'est dit le championnat guinéen est arrêté depuis mai. Oroya, c'est vrai, c'est une bonne équipe sur le continent. Plusieurs fois quart de finaliste de la Ligue des Champions, mais sans match de championnat, on peut arriver à bout de cette équipe de Oroya, surtout que la SEC se présentait après avoir passé sans encombre le premier tour préliminaire en aller et retour 2-1 face au Coton Football Club là-bas au Bénin. Au retour ici au stade, le nouveau stade de Yamoussoukro, 2-0. La SEC s'est dit, bon, avec ces armes-là, on a tout pour inquiéter cette équipe guinéenne. Sans oublier qu'en plus de ces 2 rencontres, la SEC avait 3 matchs de championnat dans les jambes, 2 victoires face à l'équipe du Bafing, 3-1 et 2-1 contre l'équipe de la SOA. Et puis, la SEC restait sur un match nul 0-0 avec l'équipe de San Pedro. Peut-être que c'est ce qui aurait dû
interpeller les joueurs de la SEC pour savoir que quand le niveau est un peu plus élevé, ils ont peut-être en ce moment du mal à faire la différence. Il a manqué à la SEC peut-être un attaquant qui pouvait mettre les ballons au fond. La SEC a eu la balle du 1-0 à la 17e minute. Malheureusement, face au gardien, Mofose Karidula n'a pas pu mettre le ballon au fond et ça a été le tournant du match parce qu'à partir de là, les Guinéens ont commencé à se retrouver. Oria, bonsoir. Est-ce que ça vous a surpris quand même ce résultat, cette défaite, cette déconvenue de la SEC Mimosa à Yamoussoukro? Moyennement, ça il faut que je le dise avec beaucoup d'honnêteté, parce que quand vous croisez une formation qui a pour habitude de jouer ce genre de rencontre, peu importe son niveau de forme physique, l'expérience compte. Et on s'est dit que cette année, avec la nouvelle programmation des rencontres du championnat national, avec le fait que les joueurs de la SEC Mimosa soient passés par la sélection des locaux et aient enchaîné quelques rencontres internationales et locales, normalement ça devrait se faire. Mais je pense que c'est la confirmation également de tout ce qui était dit sur la gestion de l'effectif des jaunes et noirs. Parce que même si l'ossature, l'épine dorsale a été maintenue, puisque la SEC a réussi à conserver 8 de ses 11 titulaires de l'année précédente, on sait quand même la qualité des joueurs qu'ils ont perdus. Konaté Karim, un tel buteur, on ne le remplace pas comme ça. Et on n'a pas eu l'impression que la SEC était véritablement allée chercher la perle rare. Elle a dû tenter de se contenter des éléments qu'elle pouvait trouver sur place. Idem pour Diakité. Voilà, qui est parti. Omar. Et l'international burkinabé qui Aziz aussi qui est parti. Stéphane Aziz. On n'a pas senti que qualitativement, véritablement, ils ont été remplacés par des joueurs qui pouvaient rapidement se mettre à niveau. Parce que c'est vrai, Mofose, il a fait ses preuves ici, mais ça faisait un bout de temps qu'on ne l'entendait pas. Et bien d'autres joueurs qui sont venus tout simplement grossir l'effectif des joueurs de la SEC Mimosa. C'est un mauvais résultat. C'est un mauvais résultat à domicile. On sait que les jaunes et noirs ont cette capacité de pouvoir renverser la situation, pourquoi pas du côté de la Guinée à l'extérieur. Ils l'ont déjà fait de par le passé. C'est un gros avertissement. On espère qu'ils auront la force de se relever le dimanche prochain. Mais pour ce qui a été constaté, je pense que c'est simplement la cause de tout ce qui a été dit depuis un certain moment sur la gestion de l'effectif des jaunes et noirs. La SEC qui paie. La réaction d'ailleurs de l'entraîneur de la SEC Mimosa, Julien Chevalier, après cette défaite du côté de Yamoussoukro. On a fait un bon match, mais on n'a pas su mettre le ballon au fond des filets. Mon collègue nous félicitait et aussi faisait le constat que leur abnégation, leur volonté et puis un peu de chance leur ont permis de l'emporter. Ben voilà, nous, il faut qu'on arrive à faire le tri entre ce qu'on pouvait maîtriser et ce qu'on ne pouvait pas maîtriser pour travailler pour avoir plus de réussite prochainement. On est déçus du résultat. Allez, la réaction de Julien Chevalier et puis la satisfaction du côté de Oria qui gagne 1-0 en déplacement. La joie de l'entraîneur de l'équipe de Rouya de Guinée. Si je n'ai pas le ballon, je ne peux pas attaquer. Les 20 dernières minutes, c'est ce qui s'est passé. Donc après, voilà, le rapport de force s'est inversé. Mais ceci dit, c'est le premier match officiel qu'on fait depuis 5 mois. Donc ça s'est vu sur la fin. Et je pense que c'est en jouant des matchs comme ça qu'on arrivera à un très bon niveau en tout cas. Ceci dit, grâce au courage, à l'abnégation et la chance aussi, on a réussi à l'emporter ici, mais c'est loin d'être joué. Quand tu vois la qualité de l'équipe qui est en face. Allez, il y a pour vous, de l'autre côté, la SEC Mimosa qui perd. Est-ce qu'on peut dire déjà les dés sont jetés pour la SEC Mimosa? Est-ce qu'on doit avoir des motifs d'espoir? 1-0, c'est pas aussi une montagne pour la SEC Mimosa. Oui, Brice, on peut avoir des motifs d'espoir. Si les Guinéens ont pu marquer 1-0 ici, ça veut dire que la SEC peut en marquer un en Guinée. Mais c'est vrai qu'en Guinée, il aura l'enfer de Conakry. Et donc, c'est ça qui est un peu difficile. Mais moi, mon constat, c'est que quand le niveau de compétition s'élève, cette équipe de la SEC que nous avons vue n'est pas capable de dépasser, d'élever son niveau de compétition. Et je me pose même la question de savoir, est-ce que les dirigeants de la SEC qui gagnent cette Ligue des Champions les intéressent véritablement? Parce que, Brice, je ne peux pas comprendre qu'on ait vendu le meilleur attaquant, Konaté Karim, et quand on vend Konaté Karim, les retombées ne puissent pas permettre d'aller chercher dans la sous-région des attaquants de grande qualité pour permettre à l'Afrique de jouer la Ligue des Champions. Moi, je trouve que c'est une question d'objectif. Parce que quand on veut aller jouer cette Ligue des Champions, il faut s'armer avec les meilleurs joueurs. On a transféré les meilleurs joueurs de la SEC. Logiquement, ceux qui sont en dessous doivent être quand même du niveau pour pouvoir jouer une Ligue des Champions. Or, là, je pense que la SEC a sous-estimé un peu le Oroya, mais le Oroya, c'est les grands moyens qui ont été mis pour conserver l'effectif. C'est vrai qu'ils n'ont pas le championnat
mais ils ont quand même les moyens de se donner des matchs amicaux. Et ils se sont donné donc une bonne préparation. Ça fait qu'ils ont surpris un peu la SEC ici, mais je suis inquiet parce qu'il faut que la SEC puisse élever son niveau de compétition quand on se retrouve en face des adversaires qui sont au-dessus des clubs en championnat local ici. Et malheureusement, c'est cette difficulté-là que la SEC n'arrive pas à passer. Et c'est ça que je ne comprends pas, parce que si l'objectif est de gagner cette Ligue des Champions, et logiquement, on doit pouvoir s'armer des joueurs qui sont capables de gagner cette Ligue des Champions. Et là, ce n'est pas le cas. On a une petite déception, mais on peut croire encore. Le miracle peut toujours exister à Conakry. Mouroubani, on sait que la SEC a fait cela dans le passé avec Ashanti Kotoko. Il y a eu des revirements des situations. Mais est-ce qu'avec ce qu'on a vu, on doit croire à ce Makritou du côté du 28 septembre? Oui, on peut y croire si des attaquants comme Zouza Pakom, comme Kariula Moufoussé ne restent pas fébriles et ne confondent pas vitesse et précipitation. Et ils ont un peu plus de lucidité dans la surface de réparation, c'est sûr et certain. Parce que la SEC qui rate 4 buts en première mi-temps, les occasions ne se créent pas comme ça au football. Lorsque vous avez une occasion, automatiquement, il faut mettre dans le filet. Ce n'est pas évident qu'une autre occasion se crée. La SEC a baissé face à l'expérience de cette équipe de Oroya. Oroya, certes, créé en 1975, la SEC créée depuis 1947. Il y a un écart entre eux, mais nous avons aujourd'hui à la tête du Oroya un homme d'affaires, Mamadou Antonio Soare, qui donne des salaires de près de 10 000 euros par mois à des joueurs comme Okassé Mandela, comme Fodé Moraï. Et donc, c'est des joueurs qui sont hyper motivés. Ils se sont contentés seulement de tournois, de championnats, de matchs amicaux pour pouvoir venir affronter la SEC. Et donc, ils ont fait balbutier la SEC. Et comme l'a dit déjà Noël Yapo, on a vendu, Maître Roger Ognet a vendu des joueurs de la SEC, mais il n'a pas su les remplacer. On a Diakité Omar qui est parti, on a Konaté Karim qui est parti, Kiazi Stéphane qui est parti, mais quels sont ceux qui les ont remplacés valablement? La SEC peine à marquer 2 buts ou 3 buts. Et donc, véritablement, dans la chaudière du stade du 28 septembre de Conakry, la SEC devra rehausser son niveau de jeu pour venir à bout de cette équipe du Oroya. Disons que dernièrement, lors du match des U23, la qualification, les jeunes de Aïdara Choualio, les Guinéens sont venus faire un nul ici. Nous sommes allés les surprendre, on les a battus au tir au but. Ils nous ont battus ici. Nous sommes allés égaliser et puis on a fait au tir au but, on a pris le dessus. Mais ils ont été instruits de cette expérience et ils nous attendent de pied ferme. Est-ce que Antonio Soare va laisser ses joueurs être dépassés par la SEC? J'avoue que ce sera difficile, mais comme le dit souvent l'adage, il n'y a pas de citadelle imprenable. Il y a toujours des citadelles qui sont mal attaquées. Je rappelle quelques résultats de cette Ligue des Champions. Flambeau du Centre du Burundi est tombé face aux Amalek 1-0. Joliba a eu raison du CRB Olusad, 2-1. Victoire également du Plateau United face à l'équipe de l'Espérance Tunis 2-1. Simba FC est allé battre le Primero d'Agosto 3-1. 0-0 le tout-puissant Mazembe, les Vipers d'Angola et d'Ouganda. Et puis le WAC est tombé face au River United du Nigeria 2-1. Large victoire du Mamelodi Sundowns sans pitié pour la passe de Seychelles 7-0. Vous suivez la rediffusion de Vérité des Sports. On a dit 3 points sièges pour l'association de Maître Bamba. Chaque année, la dernière ligne droite, c'est le grand moment, le grand oral de nos candidats. On rappelle évidemment les candidats. Le maître, bien sûr, Yassé Jean-Marc qui est avec nous. Bonsoir, maître. Bonsoir. Bonsoir également, maître Patrice Réma qui est avec notre compagnie. Bonsoir, monsieur Brice Kwasi. Allez, merci d'être là également, de répondre à l'invitation de Radio Côte d'Ivoire. Nous aurait souhaité avoir Alain Zunion, c'est tellement qu'il va nous prendre peut-être en cours, mais il est là avec son suppléant tout de même. Pamphile Kablanka, bonsoir. Bonsoir, Brice Kwasi. Bonsoir, maître, également. Bienvenue dans ce studio de Radio Côte d'Ivoire pour échanger, parler de votre passion. La passion que nous partageons, c'est le sport, c'est bien, mais le taekwondo, ensemble pour parler de taekwondo. Le taekwondo demain, à qui est bien sûr la présidence. D'ailleurs, ça a été le sujet de la chronique de ce matin de Konaté Idriss. Il parle des enjeux de cette élection. Atmosphère une fois encore brumeuse au niveau du sport. Après la boxe, la natation, les jeux des dames, le sport automobile, le football, pour ne citer que ces disciplines, c'est autour du taekwondo que la tension reste vive. Les quelques divergences apparemment anodines, perceptibles à la fin du mandat, riche et fructueux du président sortant de la fédération, Maître Bamba Cheikh Daniel, ont abouti hélas à de fortes dissensions. Des clans se sont formés et la hache de guerre, ensevelie depuis lors au niveau du taekwondo, a été déterrée. On se souvient pourtant
du passage des témoins qui avait eu lieu au cours de la dernière Assemblée générale élective. À cette occasion, c'est Maître Jean-Marc Yassé, le maire de Cocody, un des grands ténors anonymes de cet art, qui avait été élu brillamment. Fort du soutien du comité directeur sortant, sous l'influence de Bamba Cheikh Daniel, il avait gagné pratiquement haut la main. C'était en octobre 2021. Son règne, malheureusement, sera de très courte durée. Quelques mois seulement après, il y a eu un vent de contestation alimenté par l'ensemble des candidats perdants qui ont porté l'affaire devant les instances internationales qui, après examen de la situation, ont dû confier la gestion du taekwondo ivoirien à un comité de transition avec la projection de la tenue de nouvelles élections. Et ces élections auront lieu le 15 octobre à venir. Elles se feront sous la direction d'un homme d'expérience bien connu des Ivoiriens, un ancien président de la CEI nationale, Honoré Guié. Déjà à la tâche, la CEI a enregistré des candidatures avec les mêmes têtes que lors de la précédente consultation. Ainsi, on retrouve les maîtres Jean-Marc Yassé, le vainqueur de la fois dernière, Patrick Remarque, bien célèbre, et Alain Zunon, bien connu, tous du Sérail. Que nous réserve cette nouvelle élection? À la question, on peut envisager plusieurs cas de figure. Le premier se résume en une confirmation du vainqueur de l'autre fois, Jean-Marc Yassé, dont le succès avait été éclatant. Ce qui suppose que l'homme brandisse les mêmes arguments qui avaient brillamment milité en sa faveur. Sa maîtrise de la gestion humaine, son sens du management et l'élément le plus essentiel, le soutien de l'ancien président Bamba Cheikh Daniel et de l'ensemble de son staff. Le hic ici, dans l'affaire, c'est que les choses semblent avoir évolué autrement. Maître Yassé n'est plus certain de bénéficier de ce soutien. L'ancien président, selon nos informations, aurait choisi un autre candidat, en l'occurrence Patrick Remarque, qui jouit d'une forte popularité dans le milieu. Il vit depuis aux États-Unis, où il apporte depuis quelques années son expertise en la matière. Ce qui nous amène au deuxième cas de figure, la constitution d'un bloc pour barrer la route au dernier vainqueur. Selon certaines indiscrétions, la plupart des candidats seraient favorables à ce schéma. Seule difficulté, le choix d'un leader. Enfin, on peut entrevoir un scénario inédit, la percée d'un outsider. En effet, outre les deux prétendants les plus en vue, un troisième postulant pourrait bien créer la surprise. Maître Alain Zunon, bien introduit au sein de la famille, il connaît parfaitement la maison. Rien a priori ne semble donc jouer d'avance. À quelques jours de l'élection, les regards restent rivés vers les électeurs. C'est un collège de 248 votants que chacun des 6 candidats devra tenter de rallier à sa cause. Ceux qui votent, ce sont les 27 présidents de ligue et le gros lot des maîtres de salle qui s'apparentent à des dirigeants de clubs estimés à un peu plus de 200. Ils devront choisir en leur âme et conscience, et c'est pour le futur et le bonheur du taekwondo. À qui la victoire, le champ est en tout cas ouvert pour une bataille que l'on souhaite équitable, paisible et transparente, avec cette fois à la clé des résultats et un élu reconnu et accepté de tous. Juste un avis, Konaté Idriss, à lundi prochain. Konaté Idriss, la chronique de ce matin sur le taekwondo, et nous sommes avec les 3 candidats finalement retenus. C'est bien sûr, je l'ai dit, Maître Jean-Marc Yassé, Maître Patrice Remarque et Maître Alain Zunon, représentés ici par Pamphile. On va commencer d'ailleurs à ma droite. Maître Jean-Marc et Maître Patrice Remarque, bonsoir, bienvenue. Je voudrais vous saluer et je voudrais saluer tous les auditeurs de Vérité des Sports. Et je suis là pour parler de mon programme et de ma candidature. Allez, justement, avant de parler du programme, on va permettre à tous nos auditeurs de Vérité des Sports, comme l'avait dit, de connaître qui est Maître Patrice Remarque au niveau du taekwondo. Écoutez, j'ai commencé le taekwondo à l'âge de 13 ans, donc j'ai à peu près 50 ans d'expérience. Donc ce qu'on peut retenir dans mon parcours, c'est que j'ai été plusieurs fois champion de Côte d'Ivoire, j'ai été champion de France, champion des États-Unis, j'ai été champion d'Afrique, plusieurs fois médaillé au championnat du monde, champion du monde militaire, premier
la première médaille d'or pour la Côte d'Ivoire. Mais j'ai aussi un parcours professionnel. J'ai été DTN de la Fédération ivoirienne de Côte d'Ivoire, j'ai été DTN de la Fédération des États-Unis, j'ai administré la fédération, j'ai co-géré, j'ai fait partie du conseil d'administration de la Fédération américaine de taekwondo, et en tant que DTN, j'ai administré 52 États. Donc j'ai un parcours riche, je suis expérimenté, mais le plus important à savoir, c'est que je viens pour servir mon pays. J'ai reçu une bourse auparavant de feu Félix Houphouët-Boigny, et j'avais fait la promesse à mon grand-père que je reviendrai. Et donc c'est fort de cette promesse que je me retrouve ici en Côte d'Ivoire, où je veux briguer la présidence de la Fédération ivoirienne de taekwondo. La présentation de Maître Patrice, en face de moi évidemment, le maire de Cocody également, Maître Jean-Marc Yassé. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va bien, on est bien là avec vous également pour parler de cette présidence à la Fédération ivoirienne de taekwondo. Comment on peut vous présenter si on doit parler de taekwondo? Ben écoutez, Jean-Marc Yassé lui-même, comme vous dites. J'ai commencé le taekwondo en 1972. Je suis au niveau de la fédération depuis un bon bout de temps. J'ai été vice-président, chargé des relations avec les sociétés pour pouvoir financer et aider la fédération de taekwondo à pouvoir sortir. Donc aujourd'hui, comme vous dites, je suis pratiquant moi-même. J'ai commencé par le taekwondo, je suis allé un peu au full, je suis revenu au taekwondo et j'ai fait mes dan. Je suis 5e dan Kukiwan, 6e dan national. Et mon programme est ce qui est. Pour le moment, c'est juste la présentation. Je me réserverai pour le reste plus tard. Mais je reviens sur quelque chose, si vous me permettez. Allez-y. Ou alors est-ce que je dis? Parce que j'ai entendu de fortes dissensions. Non. Je pense qu'il y a eu des amalgames sur beaucoup de choses. On en parle tout à l'heure. On en parle tout à l'heure. Il reviendra évidemment sur cette élection et surtout sur votre programme. À côté, on l'a dit, à tout moment, il pourra nous joindre Alain Zunon, le 3e candidat, mais représenté par Franfil. Franfil, si vous devez présenter votre candidat au niveau du taekwondo. Avant de présenter le candidat, je voudrais qu'on partage cette idée du président. Parlant de ses enfants, lors d'un passage sur les plateaux de la 3, il a dit ceci: tout père de famille souhaite toujours le meilleur pour ses enfants. Et moi, magistrat de profession, j'ai choisi que parmi mes enfants, il y ait 1 ou 2 magistrats. Joël vient de finir sa 5e année en magistrature au tribunal du commerce d'Abidjan, et Eunice, quant à elle, a choisi sa voie. Elle n'a pas choisi la magistrature, mais elle a choisi sa voie. Et je l'ai encouragée dans cette voie. Pour paraphraser le président Zunon, je dirais que les taekwondoïnes ont choisi leur voie. Ils ont choisi de faire du taekwondo leur gagne-pain. C'est difficile, mais il faut qu'on les y encourage. Et c'est ce qui d'ailleurs motive la candidature du président Zunon que je vais présenter. Le président, né Zunon Seri Alain Stanislas au plan professionnel, au magistrat et président de la Chambre au Conseil d'État, ex-Cour suprême, totalisant près de 40 ans de service rendu à la nation ivoirienne. Le président ivoirien le président Alain Zunon a été élevé au grade suivant: chevalier de l'ordre national le 7 août 2007, officier du mérite sportif en septembre 2009. Alors, directeur des services judiciaires, il a été fait officier du mérite de la fonction publique le 2 octobre 2014 et enfin officier de l'ordre national le 8 août 2019. En outre, il est bon de rappeler que le président Alain Zunon a été secrétaire de l'Union nationale des magistrats de Côte d'Ivoire, UNAMASI, et premier vice-président du SIACADO de sa création à ce jour. Au plan sportif, le président Alain Zunon a été de 2005 à 2009 conseiller général du président et grand maître Koulibaly Siaka Minaya, aujourd'hui ceinture noire 9e dan. De 2009 à 2012, il a été le président. Le président Alain Zunon est d'abord directeur de campagne de Maître Bamba Cheikh Daniel, avant d'occuper la fonction de premier vice-président de la Fédération ivoirienne de taekwondo. De 2012 à 2016, il est encore directeur de campagne de Maître Bamba Cheikh Daniel et conserve son poste de premier vice-président à la Fédération. Poste qu'il va abandonner d'ailleurs par démission pour ne pas se rendre comptable de la forfaiture qui a permis de maintenir Bamba Cheikh Daniel à la présidence de la Fédération ivoirienne de taekwondo pour un 3e mandat, source de crise qui pour nous
connaîtra une fin heureuse par les élections du 15 octobre 2022. L'âge présentation de votre candidat, je rappelle Alain Zulon. On va parler avec Maître Yassé, évidemment. Parlant, vous avez voulu évidemment revenir sur certaines dissensions, vous n'êtes pas totalement d'accord. Mais justement, qu'est-ce qui motive encore cette nouvelle candidature alors qu'on s'est dit, j'ai été élu président, et là il y a eu cette plainte, cette décision de justice, il y a une autre élection, vous aurez pu dire j'abandonne. Oui, mais écoutez, c'est la volonté de pouvoir servir le taekwondo. C'est simple. J'ai un programme, mon programme a parlé. Et je suis revenu au taekwondo, aux affaires au niveau du taekwondo, pour servir le taekwondo, pour servir les taekwondoïnes. Les maîtres de salle, j'ai vu leur situation. Les athlètes aussi. Et la fédération aussi. Comme je passais et que je disais à tous les maîtres, messieurs, aujourd'hui nous allons nous pencher sur vous. Comment nous allons vous mettre dans des conditions acceptables pour que demain, vous puissiez vivre de votre art. Ça, c'est un. 2, aux athlètes. L'athlète qui sortira avec son maître de salle doit être bien coaché. Il doit aussi penser non seulement au maître de salle, mais aussi à la fédération. Donc tout à l'heure, quand je vous disais qu'il y a des dissensions, non, parce que c'est une volonté de tous les maîtres de pouvoir me mettre. Je pense qu'aucun maître n'a eu une calage sur la tête pour dire qu'ils allaient me voter. Tout candidat qui est sorti a un coach. J'ai eu l'honneur d'avoir comme coach le président Bamba-Cheikh Daniel, puisque j'étais vice-président, et les uns et les autres savent ce que j'ai fait pour la fédération. Et je ne m'en cache pas, et je suis heureux de l'avoir fait, parce que je l'ai fait pour mon pays, je l'ai fait pour la fédération. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? Comment nous allons faire? Comment nous allons retourner à ces maîtres de salle? Ce qu'ils nous ont donné, parce que ce sont eux les vrais maîtres au niveau de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Allons-y, je suis revenu, je repars parce que j'estime qu'un mandat ne fait pas 8 mois, un mandat fait 4 ans. 4 ans, ouais. C'est eux qui m'ont élu. Je demande une seule et unique chose. Parce que le jour où la justice m'a rétabli, le 30 septembre, le 36e mois 2022, le 30 juin 30 juin, j'aurais pu dire au ministre qui m'a dit on va t'installer, j'aurais pu dire non, la justice m'a installé, je vais prendre mon fond. Non, c'est moi qui ai dit. Je préfère remettre cette présidence. Et cette présidente, une fois qu'elle sera remise sur le plateau, j'espère que tous les candidats n'auront plus rien à dire et chacun va accepter les résultats des urnes. Donc j'ai décidé de remettre sur le tableau et que personne ne discute après. Nous sommes quand même des maîtres, nous sommes de grandes personnes, nous sommes des adultes. Il faudrait qu'à un moment nous surpassons et nous pensions à l'intérêt général et non à l'intérêt personnel. C'est la raison pour laquelle je l'ai fait. C'est pour ça que vous le lancez. Maître Patrice Remac, je rappelle, monsieur Maître Yassé, maire de Kourouti également. Maître Patrice Remac, il faut le souligner, vous êtes, vous l'avez dit, un enfant pur du taekwondo comme les passionnés, c'est vrai, mais vous avez fait un peu plusieurs pays, les États-Unis, tout ça. Qu'est-ce qui motive, vous l'avez dit, retour aux sources, cette candidature pour cette élection? Écoutez, je vais lire simplement ma déclaration que j'avais faite lors de ma conférence de presse. Il faut savoir que postuler à la fonction de président de la Fédération ivoirienne de taekwondo ne peut s'envisager qu'après une longue réflexion. Cette édition doit s'établir sur l'assurance de posséder les compétences, aptitudes et caractères requis pour relever les multiples défis contingents à ce poste. Cela exige un leadership pragmatique et intelligent pour matérialiser une vision claire, intégrant des buts, un schéma directeur et un programme tous bien réfléchis. Le président doit être aussi profondément bienveillant et attentif aux besoins de la communauté qu'il sert et représente. Occuper le poste de président avec toutes les responsabilités que cela incombe est en parfaite adéquation avec mon profil professionnel, mes aspirations et mon ascension graduelle confirmée de tous les échelons nécessaires à l'atteinte des plus hautes responsabilités de notre art martial. Je voudrais aussi ajouter ma modeste contribution aux acquis remarquables du président sortant et de tous les autres présidents qui l'ont précédé dans la fonction. Raison pour laquelle je déclare solennellement, mais avec respect et circonspection, ma candidature à la présidence de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Donc, vous avez bien vu, dans mon parcours, j'ai été athlète, j'ai été champion, j'ai été maître de salle, j'ai été encadreur, j'ai été DTN de la Côte d'Ivoire, DTN des États-Unis, j'ai été administrateur aux États-Unis et pour couronner tout cela, j'ai un diplôme dans l'administration du sport. Donc, le fait que le président Bamba-Cheikh ne se présente pas ou
Le grand maître connaît Roel Suleiman ne se présente pas parce que j'ai un respect pour la hiérarchie. Si mes gradés se présentaient, je ne l'aurais pas fait. Et donc, à partir du moment où il se retire, je trouve que c'est une suite logique de mon parcours. J'ai suivi un parcours professionnel, un parcours sportif, un parcours professionnel. Et c'est une suite logique que j'essaie de briguer la présidence de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Maintenant, je sais que le maire Yassé a dit qu'il a été rétabli dans ses fonctions. Bon, j'ose corriger que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une suspension de l'exécution, qui était que le président ou le maire ne se fasse pas valoir de la qualité de président et dirige la fédération. Ce qui s'est passé. Donc, aucunement, il n'a été mis dans ses droits. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu des élections tronquées. Et dans ces élections tronquées, on avait demandé un report des élections. Dans ce report des élections, Maître Marc a fini deuxième, malgré qu'il n'était pas dans la salle. J'ai reçu une grosse qui m'interdisait de rentrer dans la salle. Et à partir du moment où je ne suis pas rentré dans la salle, j'ai terminé deuxième quand même. Mais je pense que c'est une fausse... C'est ce qui vous rassure? Je pense que c'est une fausse élection, puisque beaucoup de candidats étaient pour moi, mais ne me voyaient pas dans la salle. Ils ont prêté, ils ont donné leur vote aux candidats qui étaient présents. Et je pense que on verra vraiment la démocratie quand on va recommencer les élections. Je pense qu'on saura si vraiment le candidat, le maire Yassé, il a vraiment eu tous les votes dont il se prétend. Alors, il va réagir tout à l'heure. Tout à l'heure même, le maire Yassé va réagir. Mais Pamphile, qu'est-ce qui motive et quel projet pour votre candidat Alain Zunon? Ben écoutez, le président Alain Zunon, avant d'être candidat, a beaucoup hésité. Il a hésité parce que à un moment donné, le taekwondo, qui forme des enfants, qui sert d'éducation de base, était en train de subir une dénaturation. Alors, le président en place, qui a fini ses 2 mandats, au lieu de partir, a retouché les textes pour pouvoir se présenter à nouveau. Et nous avons dit non. Alors, est née par la suite une crise que vous avez tous connue depuis 2016-2017. Et puis, on a lutté pour rétablir l'équilibre. Faire de sorte que les statuts qui nous régissent, les statuts qui font que l'association, la fédération existe, soient respectés. Ça a été notre combat. Et pendant que nous combattions, nous n'avions pas de candidats. Nous n'avions pas de candidats. C'est par la suite qu'un maître de salle nous a dit, mais le combat, c'est pour qui? Qui est votre candidat? On a dit non, on n'a pas de candidat. Il a dit non, mais vous ne pouvez pas lutter pour une cause et après vous retirer. Mais si les mêmes gars reviennent pour prendre, à quoi aura servi la lutte? C'est comme ça que nous sommes allés voir le président Alain Zunon, à qui nous avons expliqué un certain nombre de choses. Et puis il a dit, bon, il va voir. Et avec lui, nous avons fait une tournée à l'intérieur du pays, juste pour qu'il voit l'état dans lequel se trouvent les maîtres des salles. C'est écœurant. Le taekwondo, on a l'impression que c'est limite à Abidjan, à Bassam et dans quelques villes aux alentours. Et quand il a vu ça, il a dit non, on ne peut pas laisser les maîtres de salle souffrir de la sorte. On ne peut pas laisser les maîtres de salle qui produisent les ressources pour la fédération subir ce qu'ils subissent. Il faut qu'on les rétablisse, il faut qu'on les aide à se prendre en charge. Et c'est ce qui a motivé sa candidature. Maître Yassé, évidemment, vous avez entendu tout à l'heure, vous avez écouté Maître Patrice Rémac qui était évidemment en train de réagir sur votre première intervention. Avant, réaction dessus, puis que proposez-vous à nouveau, parce que vous avez commencé 8 mois avant que cela s'interrompe, que proposez-vous au taekwondo? Merci. Je tiens d'abord à établir et dire à Maître Remarque, une fois qu'on a été attaqué en justice, pour un palabre qui n'était pas le mien, parce que j'ai été mis en place, j'ai été élu, et un palabre qui n'était pas le mien, donc ils sont en train de se battre à gauche, à droite. Il y a eu une première sentence qui est sortie au niveau de la première instance, où ils ont eu gain de cause, où on nous a demandé de repartir. Et je rappelle à Maître Patrice que l'une fois que la cour d'appel décide que les motifs n'étaient pas valables, ça veut dire, Maître, que j'ai été rétabli, s'il vous plaît. Je ne suis pas un enfant, j'ai géré, je suis gestionnaire de société. J'ai quand même
peut-être pas fait du taekwondo au niveau professionnel dans tous les pays, mais j'ai fait du taekwondo, ça c'est un. De deux, je suis gestionnaire. Je suis d'abord maître et maire, ça c'est après, mais je suis directeur de société, de beaucoup de sociétés, donc je sais qu'est-ce que c'est la gestion des hommes. Et je reprends pour dire une chose. Les élections n'ont nullement été tronquées. Il était dans le parking assis. Les papiers de justice n'en ont pas eu. Bon, s'il estimait qu'il avait eu... Il a été empêché, hein, comme il a dit, il me met ici. Hein. Je pense qu'on ne pouvait pas l'empêcher. Bon. Mais c'est pas grave. Moi, je dis une seule et unique chose. Je suis arrivé, j'ai fait ce que j'avais à faire au niveau de la Fédération ivoirienne de taekwondo. On me dit, allez, tout candidat, vous pouvez regarder, dans ceux qui étaient sortis avant le président Bamba Cheikh Daniel, il y a toujours un candidat qui est orienté par rapport au président sortant, ce qui a été fait. On m'a demandé avant de réagir. J'ai mis du temps. Au moment où j'ai accepté, je l'ai fait, c'est en de bonne intelligence parce que je savais ce que j'avais posé comme acte déjà. Et voyant ce qui se passait au niveau de la fédération, je me suis dit, bon, pas de problème. Je peux les accompagner et c'est ce que j'ai fait. Est-ce que vous avez le soutien programme, encore, allez-y, pour le programme. Ah, si j'ai le soutien encore de mettre Bamba Cheikh Daniel pour la première élection. Jusqu'à preuve du contraire, Bamba Cheikh Daniel est un ami, un frère. J'ai eu cette question à maintes reprises. J'ai demandé, est-ce qu'il a dit devant quelqu'un qui n'avait plus son soutien? Vous savez, il y a deux positions. Je ne soutiens plus Jean-Marc Kassé, je prends acte. Je soutiens Jean-Marc Kassé, je prends acte. Mais comme je n'ai pas entendu de sa propre bouche dire qu'il ne me soutenait plus, donc j'estime que celui qui m'a demandé est-ce que tu peux me succéder, elle est en place. Maintenant, s'il a dit à d'autres personnes, mais qu'il me le confirme ici. Moi, je n'ai pas entendu. Patrick, vous avez le soutien de Bamba Cheikh? Écoutez, ce que je peux dire, c'est que par exemple, le directeur de campagne de Maître Yassé a donné sa démission. Mais là où je voudrais venir, c'est que le candidat Yassé a parlé de la décision de justice. Je pense que j'ai une lecture totalement différente. Je respecte son opinion. C'est quelqu'un de très intelligent. Mais je pense qu'on peut avoir des interprétations différentes. Donc, ce que je veux dire au niveau de... J'étais au palais, oui, mais ça, c'est quelque chose que tout le monde savait. J'ai reçu une grosse. Moi, j'ai reçu une grosse. La grosse, mon nom était tapé à la machine. Et donc, quand on est venu me signifier la grosse, j'ai signé le papier. Donc, cela m'interdit de rentrer à l'intérieur. Cette grosse circulait, dans les médias. Donc, les gens, il y a certains membres qui ont demandé à ce qu'on vienne participer aux élections malgré cette grosse, parce qu'il n'y a pas eu de décision officielle au niveau de la fédération. Mais tout le monde savait que cette grosse existait. Donc, au niveau des élections, il faut savoir qu'elles étaient tronquées. Et je maintiens ma position. D'autre part, ce que je souhaiterais dire, c'est que les problèmes de la fédération, c'est un problème de chefferie. Nous avons eu d'abord, c'était le grand maître Saka. Le grand maître Saka a fait la passe au candidat Yao Touré. Et puis, il est revenu reprendre. À la suite de ce mandat, il a fait la passe encore au président Bamba Cheikh Daniel. Et quand c'était le tour de Bamba Cheikh Daniel de faire la passe à Zounon, il a décidé de faire un troisième mandat. Donc, il a commencé à avoir des conflits. Et il a fait la passe au maire Yassé. Et il y a eu une décision de justice et une décision de la Fédération mondiale qui donnait la décision de justice. La décision de justice avait annulé les élections, mais le maire Yassé a réussi à avoir une décision qui lui permettait de diriger la fédération. Mais en même temps, la Fédération mondiale a donné les droits au président Bamba Cheikh de diriger la fédération, faire une transition de 3 mois pour préparer les élections. Et c'est à la suite de cela que le président Bamba Cheikh et puis le maire Yassé ne se sont pas entendus. Il y a eu un clash. Et c'était un problème de succession. Beaucoup pensaient que le président Bamba Cheikh peut-être venait pour rester beaucoup plus longtemps que les 3 mois qui étaient prescrits par la Fédération mondiale. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a des individus qui sont forts. On a des individus qui veulent diriger. Et donc le problème de la Fédération ivoirienne de taekwondo, c'est un problème de chefferie et un problème de fonctionnement. On a des individus forts qui veulent diriger la fédération, qui ne veulent pas se laisser contrôler. Et c'est ça qui a amené tous ces problèmes. Donc il faut le dire. On tourne toujours autour du pot. Est-ce que Bamba Cheikh est avant, il n'est pas avec moi?
Non, moi je regarde les faits. Tous les faits montrent qu'il a pris une distance par rapport à Yassé. Et donc, comme il le dit, ce n'est pas le président Bamba Cheikh lui-même qui a dit. Donc, on va rester là. Mais en tout cas, tous les faits, tous les indicateurs sont là pour dire qu'il y a eu un changement. La donne a changé. Allez, vous n'avez pas le soutien, c'est clair, du nom de Bamba Cheikh Daniel. Pourquoi on n'a pas de soutien? Nous avons le soutien des maîtres de salle. C'est ça qui est le plus important. Ça se résume un peu vers Bamba Cheikh Daniel là. Non, nous ne sommes pas dans un débat Bamba Cheikh soutient pas. J'ai du respect pour le président Bamba Cheikh. Il a fait d'énormes choses. Mais aujourd'hui aussi, les conséquences de sa gestion sont là. Nous sommes dans une crise. On en sort, on n'en sort pas. Nous sommes là, nous observons. Mais ce qui est en train d'être dit, nous avons eu la chance d'être au début de cette crise. Vous comprenez? Et lorsque des administrateurs piétinent les textes fondamentaux d'une association, il faut faire attention. J'ai dit, le taekwondo sert à former des enfants, à éduquer des enfants. Mais si on doit les éduquer, pendant que là-haut, on magouille, à la fin, tout le monde va suivre. Et ce n'est pas bien. Moi, je pense, le maire Jean-Marc Yassé, j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Beaucoup de respect également. Mais lorsque la grosse est sortie, l'interdiction, sinon l'ajournement des élections du 31, c'était le 30 octobre ou le 31 octobre 2021 est sorti, c'est vrai, il a dit sur les plateaux de Radio Côte d'Ivoire que lui n'était pas informé, il a vu ça sur les réseaux sociaux. Mais dès lors que tu as été élu, c'est vrai, tu as été élu. Le lendemain, tu vois que cette grosse existe effectivement. Qu'est-ce que tu fais pour un administrateur? Parce qu'il est le garant de l'administration à Cocody. Il est le garant de l'administration à Cocody. Mais lorsque le garant de l'administration piétine les têtes de la société, il faut faire attention. Maître, certainement, il va réagir, mais on va revenir un peu dessus. Maître, vous l'avez dit, on va pas. Les élections, c'est pour le 15 octobre. On sent une certaine division. Que proposez-vous pour créer une unité, pour revenir à la grande famille du taekwondo? Maître Yassé. Merci. Je vais demander d'abord à Maître Marc de ne pas affirmer ce qu'il ne sait pas. Je n'ai pas pris de papier. Le papier de la justice qui est sorti n'est pas sorti de chez Jean-Marc Yassé ni de Jacques Ville. C'est sorti du tribunal d'appel. Donc il a dû se renseigner. Ce n'est pas moi qui me suis rétabli. Ça a été rétabli et fait par la cour d'appel. Donc, il y a des choses il faut être clair. Moi, j'ai dit une chose. J'entends piétiner les textes. Je suis l'un de ceux qui ont proposé la remise en état des textes. Donc, je ne me sens pas concerné par le piétinement des textes. À propos des profils. Voilà. Et il y a une chose que les gens doivent savoir. Tout le monde doit savoir quelque chose. On a parlé, chacun parle du dos. Mais, les élections, on pouvait continuer dans le truc de justice. Donc, je rappelle à Pamphile que c'est moi qui ai demandé de remettre pour avoir des élections claires. Donc je reviens pour dire, c'est moi qui ai demandé pour ne plus qu'on ait à discuter et qu'on se retrouve entre maîtres, qu'on ne reparte aux élections. Et c'est ce qui a fait qu'on a enclenché tout ce système électif qui est revenu à maintenant. Moi, j'ai proposé quelque chose qui est très clair. Allez-y. Mon problème est simple, et je dis toujours, ceux qui m'intéressent dans cette affaire, c'est les maîtres de salle. Ceux qui m'intéressent dans cette affaire, c'est les athlètes que ces maîtres de salle vont former. Ce qui m'intéresse, c'est comment nous allons garder la Côte d'Ivoire à un niveau national, sous-régional et international, au niveau où le président Bamba Cheikh et les autres présidents ont mis. C'est tout. Le reste, il a fait, il a le soutien, il n'a pas... Avant d'avoir le soutien, quand je suis parti, je suis moi. Je ne suis pas quelqu'un d'autre. Je suis Jean-Marc Yassé, je ne suis pas Bamba Cheikh Daniel. Et tout ce que j'ai pu faire pour la Côte d'Ivoire, je l'ai fait. Et je ne l'ai pas fait au nom de quelqu'un, je l'ai fait à mon nom. Donc ne me prenons pas une étiquette, quelle que soit l'amitié et la fraternité que j'ai avec Bamba Cheikh Daniel. Maintenant, je dis, mon programme est simple. Il a été montré il y a 8 mois. Il persiste. En 8 mois, pour quelqu'un qui, dès qu'il y a eu des élections tronquées, comme dit Maître Remarque, s'est mis au travail et s'est débattu au niveau, comment on appelle ça, pour pouvoir maintenir et faire travailler la fédération. En 8 mois, nous avons eu quand même près d'une trentaine de médailles. En 8 mois, le programme que j'ai dit, j'ai mis la CNPS en place. En 8 mois, j'ai mis l'assurance en place. En 8 mois, il y a des clubs qui sont venus. En 8 mois, je pense que j'ai assuré, en me débattant d'un côté sur la justice, mais en me débattant aussi de l'autre côté pour pouvoir faire fonctionner la boîte. Donc aujourd'hui, j'ai un programme qui est simple.
Et je dis, et je redis tranquillement aux maîtres, ils m'ont vu fonctionner avant, pendant les 8 ans quand j'étais là. Les 8 mois. Les 8 ans. Non, je vous parle des 8 ans quand j'étais... Avant que je sois vice-président, ils savent ce que j'ai fait pour la Fédération ivoirienne de taekwondo. Bon, je cherche certains autres pour le... il sait comment on l'a fait venir. Je n'ai rien demandé. Je l'ai fait parce que j'aime l'art martial. Lorsqu'on m'a proposé de rentrer, je suis rentré au niveau de la fédération. Je continue à le faire tranquillement. Je ne me bats pas pour une histoire de poste. Le poste ne m'intéresse pas, j'en ai pas besoin. Je ne vais pas pour l'art. Donc ceux qui sont en train de dire de se battre, il n'y a pas de problème. De toute façon, vous avez dit une seule et unique chose. Ces maîtres qui ont voté, si on dit que les donnes ont changé, sans les tronquer, parce qu'il y en a qui veulent les tronquer, qui veulent prendre des mandats pour faire autre chose, parce qu'il y en a qui ne sont pas dans la compétition, qui vont chercher les mandats, si on veut les tronquer, ça c'est autre chose. Mais si les maîtres qui m'ont mis en place sont des maîtres d'honneur et de valeur, je n'ai rien demandé, c'est eux qui sont allés me chercher. J'ai une mission. Maintenant, s'ils estiment qu'une mission ou un mandat se fait en 8 mois, il n'y a pas de problème, j'accepte. Mais un mandat, c'est 4 ans. Merci. Maître, réaction certainement, mais surtout, dites-nous un peu les priorités, parce que là, on sent quand même qu'il faut créer une unité au sein de cette famille. Écoutez, je voudrais dire que oui, effectivement, le candidat Yassé est une victime de tout ce qui se passe. Il a arrêté d'une situation, il faut le savoir. Mais cette situation, il y a des choses qui ont été mises en mouvement, qui ont créé cela. Au niveau des programmes, bon, étant donné qu'on a à peu près tous la même lecture, on va s'entendre à dire la même chose. C'est-à-dire qu'il y a une intersection au niveau des exécutions de ce qu'on souhaiterait faire, des propositions. On sait tous que c'est les maîtres de salle, vous allez l'entendre partout. Ouais. Donc, ça revient, les maîtres de salle. Bon, parce que j'ai été l'un des premiers à sortir mon programme. Donc je ne voudrais pas croire que c'est une forme de plagiat qui a existé. Mais je pense que, parce que tous, on est concernés par ce qui se passe dans notre communauté de taekwondoïne, on arrive aux mêmes conclusions que ce sont les maîtres de salle, il faut se focaliser sur eux. Et donc, dans ma vision, je parle de l'excellence sportive dans la durabilité. Parce qu'il faut savoir que nous avons, en 2016, nous avons qualifié 3 athlètes, nous avons eu seulement 2 médailles, c'est-à-dire 67%. Mais en 2021, on qualifie 4 athlètes, mais une seule médaille, 25%. On est passé de 67% à 25% quand même. Donc on est en déclin. Et ce qui se passe, quand on part au championnat de la classe mondiale, c'est-à-dire les grands prix, championnats du monde et les Jeux olympiques à venir, mais c'est tout le temps les mêmes athlètes qui rapportent des médailles. C'est-à-dire c'est Babi Ruth et puis Cissé. Cela veut dire que la relève n'a pas été préparée. Et donc, il va falloir faire quelque chose dans ce sens-là. Et donc, c'est logique. Et pour le faire, si on veut l'excellence sportive dans la durabilité, cela suppose qu'il faut se focaliser sur les jeunes. Je sais que, par exemple, c'est quelque chose que peut-être que n'a pas été relevé. Quand on a envoyé des athlètes aux Jeux, au championnat du monde, l'exécution a été ratée. C'était une opportunité déjà d'enclencher. Et on voulait envoyer seulement que 4 athlètes. Donc, un programme qui est sérieux, qui se focalise sur la jeunesse, va envoyer 20 juniors et 20 cadets au lieu de 2 cadets et 2 juniors. Heureusement qu'il y a une athlète qui s'appelle Ossin qui est partie au championnat du monde, qui a pu avoir une médaille. Mais cette médaille qu'elle a eue, mais personne ne sait que j'ai contribué à cela. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle ne peut pas compétir parce qu'elle n'avait pas de Kukiwan. Donc on a demandé à Maître Marc d'intervenir et c'est le secrétaire général et son vice-président qui m'a appelé directement. Maître Marc, faites quelque chose parce qu'on a des problèmes. Étant donné que j'ai des contacts, j'ai des réseaux à l'international, j'ai décanté la situation. Et la jeune a pu participer. Grâce à mon intervention, elle a eu une médaille d'or. Bon, les résultats sortent. Le nom de Maître Marc n'est pas mentionné. Mais qu'est-ce qui se passe? La jeune au sein vient avec son père, avec son coach, dans mon domicile pour me remercier parce que j'ai intervenu. Donc tout ça, c'est pour dire que nous tous, on est intéressés par le taekwondo. Je ne suis pas de la fédération, mais tout ce qui se passe dans ma communauté m'intéresse. Et donc, ce que je peux faire, je le fais. Et donc, mon programme, il est basé sur l'acronyme FORCE. Le F, c'est pour financement. Le O, c'est pour organisation. Le R, c'est pour le rayonnement. Le C, c'est pour la cohérence. Et la cohérence, c'est quoi? C'est quand nos principes, notre dos est aligné avec nos exécutions, avec nos principes, avec nos textes. Quand notre dos est aligné avec nos textes, ça s'appelle la bonne gouvernance. Et la bonne gouvernance, c'est 5 principes. Et le E, c'est le E, c'est l'éducation. Et le S, c'est pour service. Donc, voici, le programme que j'ai.
Priorité pour le candidat Alain Zidon en cas d'élection, ça sera quoi son programme sur le terrain? Vous suivez la rediffusion de Vérité des Sports. Alors, nous, notre programme, vous le verrez, pendant 12 ans de service à la Fédération ivoirienne de taekwondo en tant que conseiller du grand maître et puis en tant que vice-président, premier vice-président, le président Alain Zidon a eu à être en contact avec les athlètes, les taekwondoïnes, les maîtres de salle depuis longtemps. Et d'ailleurs, quand ils ont des bobos, la première personne qu'ils appellent, c'est bien le président Alain Zidon. Alors, ça nous a permis de faire une investigation réelle un peu partout en Côte d'Ivoire. Ça nous a permis d'aller vers les maîtres de salle dans les coins les plus reculés de Côte d'Ivoire et nous avons ressorti ces problèmes-là que nous en avons fait un projet de gouvernement. Alors nous, quand on prend les rênes de la chose, la première activité qu'on mène, c'est le règlement des litiges. C'est-à-dire, nous allons, dans le cadre de la réconciliation, mettre en place un comité scientifique. Ce comité scientifique va réfléchir va nous faire des propositions d'amendement des réformes statutaires, structurelles et infrastructurelles. Les objectifs qu'on recherche, c'est de régler tous les problèmes liés au statut et règlement intérieur. C'est de développer un mécanisme compétitif de gestion transparente et inclusive. C'est de restaurer la confiance pour une paix durable au sein de la fédération. Ça, c'est notre premier objectif. Créer une certaine unité, une confiance, voilà. Le retour au calme du côté taekwondo. Oui, parce qu'entre nous, il n'y a pas d'animosité. Moi, il y a un week-end, je crois, j'étais au funérailles du petit frère au grand maître Bayou Charles. J'étais avec maître Remarque. Nous avons causé pendant 2 heures de temps. Autour de nous, d'autres sont venus. Maître Jean-Claude Dogbakata est venu, on a causé. Tout le monde était là. Vous voyez, il n'y a pas d'animosité entre nous. Il y a seulement un problème d'ego, un problème de non-respect des textes et un autre problème de non-respect des maîtres de salle. C'est ça qui crée les dissensions. Sinon, on n'a pas de problème de personne. Le maire, c'est évidemment pas de problème de personne. On sent une ambiance quand même. On espère que ça sera détendu jusqu'au 15 octobre, puisque le 15 octobre, c'est la date butoir. Vous dites, j'avais commencé en 8 mois à déployer mon programme. Que reste-t-il à faire véritablement, puisque vous n'avez même pas fait 1 an à la tête? Écoutez, je vais revenir sur un seul point. Je pense que mon programme a été mis en place depuis bien plus de 8 mois, ils l'ont vu. Et il y a une chose. Quand j'entends toute cette atmosphère, c'est s'asseoir. Et comme j'ai dit, j'ai basé mon mandat sur la réconciliation et le respect du dos. Vous savez, le respect de la parole des gens est important. J'entends beaucoup de choses. Mais je ne me base pas sur les choses que j'entends. Donc mon mandat, comme je vous ai dit, c'est sur la réconciliation des uns et des autres, parce que ce n'est que dans la paix que nous pourrons construire quelque chose pour la Fédération ivoirienne de taekwondo. De 2, on avait parlé de la remise en état déjà des textes. C'est quelque chose que nous avons prévu depuis un bon bout de temps. Mais ça ne peut se faire que dans le calme et une fois que nous aurons fini les échanges. Ouais, je vous avais mon programme, vous avez ce que j'ai fait depuis les 8 mois. Je dis, allons-y, et puis que le Seigneur accompagne et que le meilleur gagne. En tout cas, allons-y et que le Seigneur accompagne. Voilà. Mais Patrice Remarque, évidemment, vous avez donné une idée de votre programme, place à la jeunesse, place à la relève. Mais ça sera quoi pour les maîtres de salle? Puisqu'on salue, c'est bien sûr eux qui sont les grands votants. Écoutez, je crois qu'il y a un concept que vous ne comprenez pas. Je parlais de bonne gouvernance. La bonne gouvernance, ce n'est pas la gouvernance qui est qualifiée de bonne. La bonne gouvernance, c'est un concept. La bonne gouvernance, c'est 5 principes. C'est d'abord la transparence, c'est l'intégrité, c'est la démocratie, c'est la solidarité ou le développement, et ce sont les mécanismes de contrôle. Et la bonne gouvernance, mais cela suppose d'améliorer nos textes, parce que nos textes, il faut permettre l'alternance des mandats. Et l'alternance de mandats, il faut une limite de mandat. Le 21 mai 2021, la Fédération mondiale a décrété qu'il fallait avoir une limite de mandat dans toutes les fédérations. Elle parle de 3 mandats consécutifs. Personne n'a parlé de ça. Alors que la fédération, auparavant, s'était alignée avec la Fédération mondiale qui n'avait pas de limite de mandat. Mais la Fédération mondiale s'est transformée. Elle a métamorphosé ses textes pour pouvoir permettre, une limite de mandat. Donc, si on applique la bonne gouvernance, c'est-à-dire que les parties prenantes doivent faire partie du bureau exécutif. C'est-à-dire
les athlètes, les coachs, les encadreurs, les maîtres de salle, les arbitres, les présidents de ligue et les entraîneurs. Donc, tout cela ont droit de vote. En général, quand les gens, les maîtres de salle, s'ils se posent trop à l'édition, par exemple aux élections, mais au passage de ceinture, ils ne passent pas. Les athlètes sont des fois brimés, ils ne reçoivent pas d'argent, ou bien ils ne sont pas d'accord avec le processus de sélection, mais ils n'ont pas de voix. Et donc, la bonne gouvernance va demander à ce qu'on transforme les textes pour qu'on puisse remédier, améliorer nos textes, et puis, non seulement faire le toilettage et améliorer, et on aura un bon fonctionnement. Donc, cela suppose les états généraux d'abord. Les états généraux, c'est savoir qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui n'a pas bien marché, qu'est-ce qu'on pourrait mieux faire. Faire des consultations, intégrer la bonne gouvernance dans les textes, et on aura, une fédération moderne avec une meilleure gouvernance. Voici un peu clair, déployer un peu la stratégie de maître Patrice Rimac. Monsieur, on est pratiquement dans la dernière ligne droite, c'est la dernière semaine de la campagne. Que feriez-vous le 15 en tant que représentant du candidat Alain Union si votre candidat n'arrive pas à gagner cette présidence à la fédération? Je pense qu'on n'a même pas pu décortiquer notre programme. Je vous donne 2 minutes, allez-y. Bon, d'accord. Il faut dire que juste après la réconciliation, nous allons mettre les bouchées doubles et axer nos activités autour des compétitions. Parce que ce qui a manqué aujourd'hui, c'est les compétitions nationales. Vous avez vu nos athlètes tomber au dernier JO, après juste 45 secondes de combat. C'est pas possible. Et nous avons dit qu'il faut un championnat de longue durée. Comme on l'avait vu dans les années 80 avec les maîtres Patrick Rimac sur le tatami et tout ça. Il faut pouvoir faire de sorte que ces championnats durent pour mettre nos athlètes en jambes. Ça, c'est la première chose. Ça va permettre aussi aux arbitres, tous les week-ends, de se mettre en valeur. On forme des arbitres à des coûts exorbitants et ils n'exercent pas. Vous voyez, et ça, c'est pas bon. Il y a aussi le fait que les athlètes, les maîtres de salle vont faire leur promotion. Parce que si tes élèves sont champions de Côte d'Ivoire à tout moment, c'est sûr que les gens viennent vers vous pour choses. Alors, à côté de ça, nous aurons la Coupe nationale. Cette Coupe nationale par équipe est une nouveauté. La finale se déroulera tous les 6 août, à la veille de la fête de l'indépendance, dans la ville où aura lieu la fête de l'indépendance. Alors, ça va porter le nom du président de la République. Et donc, vous voyez que là, on aura peut-être une bonne enveloppe, comme dans les années 80 avec Oufoué, pour permettre au club de souffler un peu. Vous voyez, donc, il y aura l'Open féminin, il y aura l'Open pour la promotion du para-taekwondo. Donc, c'est toutes ces activités sportives qu'on va mettre en place. Alors, je voulais aussi dire que nous avons mis en place un plan de soutien aux maîtres de salle. C'est un fonds que nous allons déposer dans une banque. Et la fédération, pour aider les taekwondoïnes, va se faire l'aval de ces maîtres de salle. De sorte que ces maîtres de salle constitués en association reconnue, avec un compte bancaire, puissent accéder à des crédits pour occuper des salles et puis s'acheter des tatamis, des équipements, pour aussi valoriser leur travail. Allez, monsieur le maire, maître Yassé, Jean-Marc, vous également, maître Yassé, le 15, c'est une grande date, c'est la date des élections. Est-ce que vous, on ne le souhaite pas, en cas de défaite, est-ce que vous accepterez de travailler avec vos adversaires, on va le dire en griffe, pour ces élections? Mais, écoutez, il faut savoir travailler avec tout le monde. Et il faut savoir se retirer de temps en temps. Le programme que moi j'ai, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est 1, les maîtres de salle. 2, les athlètes. 3, les arbitres, parce que nous nous sommes rendus compte qu'au niveau sous-régional et international, nos arbitres ne sont pas, comme on dit, sortis, comme le dit notre ami. Et le programme que nous avons mis en place avec le fonds, c'est simple. Moi, je ne cherche pas, je ne discute plus maintenant. Je dis, le programme que je vous ai donné, il est là depuis plus de 8 mois. Chacun a vu comment je l'ai pu l'appliquer dans les 8 mois. Il y a une seule et unique chose qui part aujourd'hui. Allons-y, que les gens confirment soit ce qu'ils ont fait le 30 ou qu'ils affirment, et puis que nous verrons plus tard.
Est-ce que vous accepterez, Maître Patrice Remac, de travailler si jamais vous n'êtes pas porté à la tête de la fédération avec, comme vous l'avez fait dans le passé? Écoutez, je l'ai toujours fait. J'ai l'intention d'appliquer mon programme. Et mon programme, c'est-à-dire que dans le leadership, ce qu'il y a, c'est de voir les meilleures idées. De choisir les meilleures idées et puis les appliquer. Et donc, je pense qu'on est à peu près au niveau du parcours international. J'ai le meilleur profil. Je sais comment faire des champions. Donc, j'ai travaillé dans un système où dans leur ADN, il y avait l'excellence sportive. Au niveau de l'administration sportive, j'ai un diplôme d'administration du sport. Après avoir travaillé aux États-Unis dans l'administration, je suis allé dans un programme, le programme numéro 1 de l'administration du sport et la technologie. Et donc, à la suite de ça, il faut un plan stratégique, il faut une vision claire. De cette vision, il faut avoir des valeurs, des principes. Le président doit être quelqu'un qui incarne des valeurs et des principes pour donner l'exemple, c'est-à-dire le dos. Il faut avoir une matrice opérationnelle avec un cahier de charges. Donc, je sais que les listes de propositions sont intéressantes, mais il faut savoir que c'est chaque 6 mois qu'on peut faire des exécutions. Et donc, comme un mandat se trouve sur 4 ans, c'est-à-dire qu'on peut faire 8 exécutions intéressantes. Et donc, il faut vraiment quelqu'un qui connaît c'est quoi l'administration, au lieu d'attirer les gens, de donner l'appétit avec des listes de propositions qui sont fortement alléchantes. Bien sûr, les maîtres de salle seront au menu. Bien sûr, il faut avoir des médailles, mais il faut avoir quelqu'un qui ait cette expérience, qui sait c'est quoi la planification stratégique pour pouvoir faire une exécution conséquente et à long terme. On profite en même temps pour votre message, parce qu'on est en boucle là, à tous ces maîtres de salle, tous ces votants qui nous écoutent. Mais écoutez, moi ce que je dis simplement, c'est que on fait du taekwondo. Tei, c'est coup de pied, kon, c'est coup de poing, et do, c'est la voix. C'est la voix. Mais là, do aussi, il y a un côté métaphysique, un côté philosophique. Et ce qui est important, c'est qu'on apprenne à se respecter. Ça fait partie de nos principes. L'un de nos principes, c'est la courtoisie. Et parce qu'à cause des élections, on se permet de s'insulter ou se dénigrer, et ce n'est pas le dos. Et ce qui se passe, c'est que les grands frères, ils ne s'entendent pas. Non, moi, je demande au président Bamba Chek, je demande au président, le grand frère, le grand maître qu'on a, Chaka Koulibaly, qui puissent s'entendre. Parce qu'ils ne s'entendent pas à leur niveau. Donc, en résultat, ça rejaillit vers le bas. Donc moi, ce que j'exhorte tout le monde, c'est la paix. Et je demande à nos grands frères de nous précéder pour que nous aussi, on puisse trouver cette paix. Bon, il a une minute, le message à tous ces maîtres de salle, tous ces votants du 15. Cher maître de salle, le président Junon a un programme extraordinaire pour vous. Ce programme est tellement bon pour vous que nous avons décidé chaque année, en plus de tout ce que vous allez recevoir comme ressources additionnelles, nous avons décidé chaque année de vous fêter. C'est-à-dire, il y aura un gala au cours duquel on va sélectionner ceux qui ont brillé, ceux qui ont su se manifester par leur travail, et tous ceux-là seront décorés, auront des prix. Ça, c'est pour la fin de l'année. Et à côté de ça, nous avons aussi... 30 secondes. Oui, nous avons aussi une assurance. Quand je parle d'assurance, je ne parle pas d'IAD, parce que la dernière fois on échangeait, la fédération a fait sortir un document assurance IAD. Non. Nous, c'est des assurances maladie. Parce qu'un maître de salle... Parce que vous promettez au maître des salaires. Voilà. C'est compris. Monsieur le maire, maître Yassé, pour terminer, le message à tous ces votants du 15. Merci. Je demande seulement d'abord, que nous puissions aller à la réconciliation tous les taekwondoïnes. Je dis que la gestion des hommes et une gestion, ce n'est pas une histoire de diplôme ou d'entraînement. C'est une histoire de gestion d'hommes et de gestion de société. Et je pense que les expériences... je peux parler, je pense que j'ai l'expérience adaptée pour pouvoir gérer non seulement des sociétés, mais des hommes. Donc, bonne chance à tout le monde et au 15. Allez, merci Maître Yassé, merci Maître Patrice Remac, merci également à Pamphile. Merci à tous ces invités, tous ceux qui nous ont accompagnés. On vous souhaite bon vent pour le 15 et que, on va le dire, le taekwondo remporte, c'est le plus important. C'est ça. Merci et continuez de suivre Radio Côte d'Ivoire.